17h à Niamey, vous écoutez Studio Kalangu, c'est l'heure du journal en français. Le Niger veut renforcer sa souveraineté énergétique grâce au nucléaire, annonce le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen à Kigali lors du sommet de l'innovation de l'énergie nucléaire pour l'Afrique. À Gaïa, une formation est organisée à l'intention des acteurs scolaires dans le cadre de la promotion du civisme en milieu scolaire. Les détails à suivre dans ce journal. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudaï Ahmed. Le sommet de l'innovation de l'énergie nucléaire pour l'Afrique, NIESA 2025, s'est tenu à Kigali, la capitale rwandaise, du 30 juin au 1er juillet. À cette occasion, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a affirmé que le Niger est désormais engagé dans une nouvelle ère de souveraineté énergétique, mettant en avant les potentialités du pays dans ce domaine. Plus de détails dans cet extrait recueilli par la RTN. L'accès à l'énergie fiable est aujourd'hui un défi majeur pour le développement de nos nations. Le Niger entend donc y apporter une contribution. Producteur d'uranium depuis plus de 50 ans, il maîtrise l'ensemble de la chaîne, que ce soit au niveau de l'extraction, du traitement et de l'exportation. Notre ambition, c'est même d'opérer de la transformation localement. Nous avons toute l'expertise pour cela. Aujourd'hui, donc, fort de cet acquis, le Niger veut prendre son destin énergétique en main. Le nucléaire, parce qu'il est sûr, propre et compétitif, est un levier incontournable pour notre souveraineté et peut devenir un moteur de solidarité continentale. Restons à Niamey où les travaux de la première session du Conseil consultatif de la refondation ouvert le samedi 28 juin se poursuivent à l'hémicycle de l'ex-Assemblée nationale. Selon la conseillère Naomi Binta Stansli, des échanges d'expériences ont eu lieu avec les délégations parlementaires du Burkina Faso et du Mali afin de répondre aux attentes des Nigériens. Elle est au micro de Mokhtar Hamadou. Nous allons vaille que vaille défendre les intérêts des peuples nigériens, notamment la femme, la jeunesse et tous les peuples nigériens qui nous regardent et qui attendent de nous aussi. Nous allons aussi défendre les intérêts et les droits des peuples de l'AIS et des peuples africains. Peut-être je vais demander aussi de la patience, de la compréhension, parce que vous savez, tout changement, il est difficile. On peut vraiment tomber, mais l'essentiel c'est de se relever et de se battre. Malgré les difficultés qui sont sur notre chemin, ensemble, on peut y arriver. Après Niamey, direction Gaïa dans la région de Dosso où le comité des jeunes filles leaders Kojefil a organisé du 26 au 30 juin une formation à l'intention des acteurs scolaires. L'objectif est de promouvoir le civisme et la responsabilité collective en milieu scolaire. Les précisions avec la présidente de l'association, Madame Maria Mida, au micro de Fadel Alou. Nous sommes à Gaïa depuis quelques jours pour un renforcement de capacité sur la paix, la sécurité, la gestion non violente des conflits et les violences basées sur le genre. La formation est destinée aux élèves, la SCOFI, les enseignants, les directeurs. Surtout qu'on a tendance à avoir ces violences dans les établissements scolaires. Donc c'est ça même qui nous a poussé à faire cette formation. Ça rentre dans l'éducation civique parce que parfois ce sont les élèves eux-mêmes qui sont victimes et parfois aussi c'est eux les acteurs. À Tawa, une compétition d'élite traditionnelle s'est tenue le week-end passé, réunissant 34 représentants des différents départements de la région. À l'issue de la rencontre, le président de l'association d'élitaires de Birnin Konni, Amadou Daouanzam, s'est exprimé au micro de notre correspondant Assoumana Moussa Arzika. Ce tournoi de lutte pour la région de Tawa s'est déroulé pendant 3 jours. Tous les 11 départements de la région ont envoyé leurs représentants. Nos dirigeants savent que ce que nous faisons est important. C'est pour faire en sorte que les jeunes soient prêts. On ne nous a jamais empêché d'organiser des compétitions de lutte. Seulement on nous demande d'éviter la violence. Ceux qui tentent de semer des troubles, nous les remettons aux autorités compétentes. C'est un tournoi pour renforcer la cohésion sociale qui permettra également aux jeunes militaires de se préparer pour les compétitions nationales. 10 motos ont été mises en jeu pour cela. Auditrices auditeurs du studio Kalangu, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir écoutés.